Everybody knows shit's fuck. I don't give a good goddamn. Your Uncle Sam is a motherfucker. I don't wanna see him again. How to pretend, count to 10. You blew up your towers to justify war. Oh, I don't really care what your arms are for. More money on defense, fuck hospitals. Fuck human beings, fuck humanity. Fuck human beings, fuck humanity. Fuck human beings, fuck humanity. Bonjour, je me présente. Je m'appelle François, je suis le cuisinier de l'émission. Je vais vous parler de la gastronomie et l'agriculture dans la petite ville de Beaumont. Oui, tout d'abord, à Beaumont, il y a ce que l'on appelle les macarons de Beaumont. Ce sont des... Ok, merci de me couper, j'étais en train de parler, et on me coupe juste pour servir ce que je présente, que je ne t'y-reprête pas. Je disais, les macarons sont des petits gâteaux ronds, granuleux, enfin vous voyez ce que c'est vu que vous êtes en train d'en manger, sauf ceux qui sont allergiques aux œufs ou aux amandes ou bien au sucre. Bon, pour être allergique au sucre, il faut le faire. Alors, pour faire ces macarons, il vous faudra 150 g de poudre d'amande, 200 g de sucre en poudre, 100 g de sucre cristallisé, j'espère que vous notez, 5 blancs d'œufs, 100 g de farine et puis des amandes entières mondées. Vous préchauffez le four en thermostat 6, donc 180 degrés, mélangez les amandes avec 150 g de sucre en poudre, en 2 blancs d'œufs. Mettez avec du sucre cristallisé le reste du sucre en poudre et puis 3 blancs d'œufs en neige ferme, voilà. Et aussi vous ajoutez assez de farine pour que la pâte ne soit ni trop molle ni trop dure pour que les macarons ne s'étalent pas à la cuisson. Après vous dressez sur un papier cuisson et humectez avec un beau pinceau le dessus des beaux macarons. N'oubliez pas d'ajouter une demi-amande si vous n'êtes pas radin et enfournez entrouvert les macarons pendant 15 à 20 minutes. Voilà. Bon, au cas où vous auriez oublié, la recette est sur internet sous cette adresse. J'espère que vous avez bien noté. Dans le pire des cas, allez directement voir dans la boulangerie Solbreu. C'est la boulangerie officielle des macarons de Beaumont. Une légende raconte que la recette fut apportée par un cuisinier attaché à la suite de Napoléon Ier. Mais en vérité, c'est le maire de Beaumont, appelé Monsieur Pépin de Vire, qui en avait offert 1 an avant le passage de l'empereur, à l'envoyé du roi, Louis avec des barres, venu prendre possession du canton qu'il recevait dans son hôtel de la rue Madame. Quoi qu'il en soit, la recette est très bien gardée. Tellement bien qu'on la retrouve en un clic sur internet. Oyez, gens de Beaumont, artisans ouvriers, nobles dames, manants, gens de café, oyez, voici le jugement d'espions auvergnats qui, se voyant surpris, s'écrièrent Fouchtra. Le premier titubant et la mine apeurée s'écria Laissez-moi, je reviens de Corée. Je suis fourbu, transi, les combats sont très durs, et puis j'en ai assez de ce micmac Arthur. On avance, on recule, comme la danse indienne, qui devrait s'appeler la samba coréenne. Le second sans respect a chanté le coquin sur un air bien connu des millions de charlequins. Le dernier s'écria, vos boissons font merveille, nous avons caressé un peu trop la bouteille. Car si nous titubons tous les trois un peu fort, c'est que nous avons bu au moins 14 exports. Et si nous avons tous la tête en potiron, c'est que nous sommes tous plutôt gris, plutôt ronds. Ce que vous comptez, vil et croquant miteux, ne viendra que plus tard dans un siècle ou bien deux. Avant d'être gibé sur vos faces de macaques, je voudrais bien passer la matraque. Pour punir vos méfaits truands, nous vous pendrons, bourreau, fais ton devoir, pour moi c'est macaqueron. Oh, et si vous aimez le sucré salé, je vous conseille la poularde beaumontoise. C'est du poulet avec des macarons de Beaumont dedans. Voilà. Pour poursuivre, je peux vous parler des bières de Beaumont, telles que la Charlequin, servie comme une bière à 4 anses. Pourquoi à 4 anses? Eh bien c'est parce que Charlequin, un jour,
s'en sert lorsqu'il a voulu boire la bière du pays. La patronne lui tend une par la anse, mais Charles Quint ne pouvait la prendre parce qu'elle était déjà tenue par la serveuse, et ordonna donc des commandes de bière à 2 anses à son serviteur. Et il exista plus tard des déclinaisons à 3 et 4 anses. Il existe alors plusieurs variétés de la Charles Quint, comme la Charles Quint rouge rubis, la Charles Quint blonde dorée et la Ommegang Charles Quint. Charles Quint se prononce en néerlandais Keizer Karel. Il existe d'autres bières, autres que la Charles Quint, comme la bière des pendus, la bière des albalétriers, la bière à 4 anses, et puis il y a la bière Beaumont 1815-2015. Dans les environs, nous pouvons déguster la Chimay, non loin de son lieu d'origine. Par contre, pour faire déguster une de ces bières à la classe, c'est un peu compliqué car c'est pas légal et une tournée générale, ça coûte cher. Ah, je suis très triste. L'agriculture, oui, nous allons parler de l'agriculture car c'est eux qui nous nourrissent. Alors, évidemment, on fauchait à la main et le foin était chargé en vrac. En 1940, les chevaux, repris par les Allemands, sont remplacés par des bovins. Il y avait, pour faire plaisir aux fermiers, une machine à vapeur qui se déplaçait de ferme en ferme pour battre les céréales récoltées au cours de l'été pour remplacer le travail manuel ennuyant. La fabrication du beurre se fera après le XXe siècle avec les crémeuses et va permettre d'augmenter la qualité du beurre. Et ensuite, la région développe aussi l'élevage bovin avec des concours organisés pour promouvoir l'élevage des chevaux, vaches et porcs. Gigi, la grosse vache de Thérimont, qui est née chez Nicolas Franck, est devenue la première à l'expertise de Beaumont et première au concours national à Bruxelles en 1967. Le bon grain s'installe à Stré en 1902 dans les bâtiments de la sucrerie. Cette boulangerie se développe assez vite. Il fabrique le pain de ménage, le pain à kneip, les cooks, un peu de pâtisserie et vend des grains d'hiver. Les boulangers y sortent 9000 kg de produits par jour et distribuent le pain à 4400 clients répartis dans, au total, 64 communes. Pour parler d'un autre commerce, il y avait aussi le Coq Hardy. Il s'y trouvait à la chaussée de Mons, à Thérimont. Ce café avait une grande renommée pour sa trappiste de Chimay. Voilà. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous souhaite à tous un bon appétit et de bonnes vacances de décembre. Ah,